يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith authentique que le jeûne et le Coran intercéderont pour les fidèles le jour de jugement. Le jeûne dit: je l'ai empêché de boire et de manger le jour. Et le Coran dit: je l'ai empêché de dormir la nuit. Voilà les bienfaits de ce mois béni, des bienfaits spirituels. Des bienfaits spirituels avant tout. Il y a certainement d'autres bienfaits que nous avons vus la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons essayer, Inch'Allah Ta'ala, de voir le côté spirituel et le côté comportement de ce mois béni. Parce que le rôle de la religion, c'est l'éducation. Éduquer les fidèles. Lorsque vous priez, vous vous éduquez par une spiritualité très très forte, la relation avec Dieu. Quand vous vous mettez debout en face de votre Seigneur, vous déclarez la piété, vous déclarez l'humilité, vous déclarez que vous êtes faible devant la puissance divine, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous jeûnez, vous avez déclaré un combat. Parce que s'abstenir, l'abstinence, c'est un combat. C'est un combat contre soi, contre les désirs. C'est un combat contre le démon qui ne cesse d'insister sur le mal. Et d'ailleurs, durant ce mois béni, il est enchaîné. Il est enchaîné. Pour dire uniquement que c'est un combat, le jeûne. Le jeûne, c'est une forme de lutte. Vous luttez. Vous luttez, mais sans armes. Sans les armes. Vous luttez par l'abstinence. Ne pas boire. Ne pas manger. Éviter les médisances, éviter les blessures, éviter les regards malveillants, éviter le mal en général. Donc le mois de Ramadan, c'est une forme de lutte très 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 forte. Et ça va d'ailleurs dans le sens du rappel, parce que la religion c'est un rappel. Le Coran c'est un rappel, la prière est aussi un rappel, et le jeûne est un rappel. Le rappel. Et l'homme qui a ce titre, l'insan, qui veut dire oublie, l'homme oublie, l'être humain oublie. Allah subhanahu wa ta'ala envoyer régulièrement des prophètes, où il y a souvent 3 siècles d'intervalle, 4 siècles d'intervalle, même plus, jusqu'à 6 siècles d'intervalle, comme par exemple entre Isa et Muhammad alayhi salatu wassalam, presque 6 siècles d'intervalle. Pourquoi? Pour rappeler l'humanité. L'humanité oublie. Et Allah Azza wa Jal a révélé le Coran al-Karim parmi ces noms, le rappel, ad-dhikr, le rappel, parce qu'il n'y aura plus de prophètes après. Le rappel, et il restera le rappel par excellence tout le temps. Tout le temps. Et dans ce rappel, il y a le jeûne. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. Donc alors,
le Coran qui est le rappel, le jeûne certainement est aussi un rappel. Vous savez, lorsque vous voulez boire et vous dites « Ah, je suis à jeun », c'est un rappel. Il crée en vous cette lutte, cette force, cette persévérance. Et il fortifie en vous la volonté, l'endurance. C'est extraordinaire le jeûne que nous avons, mes frères et mes sœurs. Vous ne pouvez pas vraiment imaginer les bienfaits de ce mois béni. Ce sont des bienfaits magnifiques. Mais il faut tout simplement méditer le sens de cette lutte que Allah Azza wa Jal a incarnée dans ce mois béni. Je reviens et j'insiste sur le point. Rappel. Le mois de Ramadan est un rappel. Est un rappel. C'est pour cela donc, tout à l'heure je disais, souvent on ne fait pas attention à notre façon de se comporter, à notre façon de parler. Le soir par exemple, après la prière, normalement la prière de Tarawih qui est un acte surérogatoire ne peut être objet de causer un tort à autrui. En aucun cas, nous n'avons pas le droit. Si par exemple, vous décidez de prier la prière de Tarawih, restez à la mosquée. Restez à l'intérieur de la mosquée. Parce que dehors, il y a du bruit. Il y a des voisins qu'il faut vraiment respecter. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur le respect du voisin. Toute personne qui cause des nuisances à son voisin n'est pas croyant. C'est incroyable. N'est pas croyant. N'est pas croyant ceux qui dérangent les voisins. Le texte est clair. Donc, s'il vous plaît, Allah yarda alaykoum, toute personne qui ne souhaite pas, par exemple, prier, qu'il quitte la mosquée en douceur, dans le calme, et il rentre chez lui dans le calme. Et si vous restez le soir, vous veillez, c'est bien, mais dans la lecture, dans l'adoration, pas dans le bruit, pas dans l'exagération, pas dans le dérangement. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a bien un voisinage qu'il faut respecter. J'insiste, mes frères et mes sœurs, sur ce point qui est quand même fondamental. Et on a reçu quand même des réclamations de beaucoup de non-musulmans qui disent, écoutez, vous avez un mois extraordinaire, mais par contre, vous nous dérangez. Vous nous dérangez. Comment vous arrivez à s'abstenir, ne pas boire dans cette chaleur, ne pas manger, mais quand même vous nous dérangez. Voilà, donc ce n'est pas par méchanceté. La remarque, elle est tout simplement pour mettre l'ordre dans les choses. C'est essentiel que nous-mêmes ferons, Inch'Allah, ce rappel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith authentique que le jour de jugement, au-delà de cette vie éphémère, il y aura une porte qu'on appelle Rayyan, est destinée pour les jeûneurs. Seuls les jeûneurs ont le droit d'accéder par cette porte. C'est Allahu Akbar. Et là, lorsqu'on parle des jeûneurs, ce n'est pas uniquement les gens qui jeûnent le mois de Ramadan. Il y a des musulmans, alhamdulillah, des fidèles qui jeûnent presque toute l'année. On les voit jeûner le lundi, le jeudi, on les voit jeûner Ayyam al-Bid, on les voit jeûner à Ashura, ainsi de suite. Donc ils sont toujours avec le jeûne. Ces gens-là, Inch'Allah Ta'ala, auront une récompense sans exemple. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans un hadith authentique,
notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux jeunes, leur disant Ya ma'ashara al-shabab. Voilà votre prophète, comment il adresse la parole à la jeunesse. Ya ma'ashara al-shabab. Oh vous les jeunes. Alhamdulillah, la moitié de la mosquée sont des jeunes. C'est extraordinaire. La religion musulmane est une religion jeune. C'est une religion jeune. Et la jeunesse était toujours présente en islam. Était toujours présente autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Haritha, Ali ibn Abi Talib, Mus'ab ibn Umayr, Ammar ibn Yasir, une jeunesse qui ont donné tout pour bâtir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et dans le monde entier. Le prophète s'adressait à notre jeunesse. Ya ma'ashara al-shabab. Oh vous les jeunes, si vous pouvez vous marier, allez-y. Vous avez la capacité de vous marier, allez-y. Et si vous êtes impuissant, vous n'avez pas la possibilité de vous marier, jeûnez. Jeûnez. Le jeûne, il vous préserve. Ici au-delà. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. Alors il préserve votre regard comme il préserve votre vertu, votre chasteté. C'est extraordinaire cette recommandation prophétique. Il vous aime, le prophète Mohammed alayhi salam. Il veut vous préserver ici et au-delà. Il veut vous purifier, que vous restez dans la purification par le biais du jeûne. C'est magnifique lorsque vous rencontrez des jeunes qui étaient souvent dans la délinquance, mais lorsque c'est le mois de Ramadan, ils jeûnent. Et le soir, c'est incroyable, hein? Il jeûne le jour et le soir, il va au cannabis. Je dis bravo. Je leur dis vraiment bravo. Comment vous arrivez à s'abstenir de cette calamité et que le soir, voilà, c'est vraiment bravo. Mais ça veut dire qu'ils ont quelque chose dans leur cœur qu'on n'a pas su tout simplement répondre à ce qu'ils ont dans leur cœur, cette jeunesse. C'est une jeunesse brillante, extraordinaire. Ne sous-estimez pas ce qu'ils ont comme valeur, ces jeunes-là. Ils étaient perdus suite à plusieurs alias, plusieurs circonstances. Il faut aimer ces jeunes. Il faut écouter ces jeunes. Il faut aller vers ces jeunes et parler-y avec et répondre à leurs questions. Parce que ce ne sont pas mauvais. Dans leur fond, ce ne sont pas des gens qui sont mauvais. Et la preuve, ils font tout pour jeûner le mois de Ramadan. Ils ont quand même la crainte dans leur cœur. Ils ont quand même l'amour de Dieu dans leur cœur. Donc il faut les aider. Et ils veulent s'en sortir. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est plus fort que eux. C'est la drogue. C'est la drogue. Vous ne connaissez pas la drogue, vous. On ne peut pas juger parce qu'on ne connaît pas la chose. On ne connaît pas la matière. C'est la drogue. Ce n'est pas quelque chose de simple. Très, très, très difficile. Donc, si on n'est pas vraiment à la hauteur, on ne peut les aider. Il faut faire appel aux compétences pour aider cette jeunesse qui souvent, il peut basculer vers une méchanceté catastrophique. Oui. Donc je dis, Ya ma'ashara al-shabab, le prophète vous aime. Et c'est pour cela, pour s'abstenir de ce chemin mauvais, mal, il vous oriente vers le jeûne. Vers le jeûne. Et vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé une récompense extraordinaire. Il a jusqu'à 700 fois. Vous savez que ceux qui ont eu la possibilité de jeûner,
vous constatez dans leur visage la tendresse, la douceur. Tu constates dans leur comportement, dans leur corps, une visibilité magnifique. Tu sens qu'il y a une forme d'humilité, de foi dégagée dans leur regard. Subhanallah. من خلال الصيام تشهد في وجوه العباد في وجوه الصائمين على هيئاتهم نفحات إيمانية نفحات إيمانية. Vous voyez très bien qu'il y a quelque chose est issu de ce jeûne. Tout à fait, parce que tout simplement c'est le respect de l'ordre divin. Lorsque vous respectez l'ordre divin, dans l'amour, vous êtes récompensé ici et au-delà. Réussir ce combat n'est pas simple, nécessite beaucoup d'efforts. C'est pour cela que je ne cesse de rappeler, et le mois de Ramadan, c'est le mois de rappel. J'aimerais très bien que toute personne qui a eu l'occasion d'écouter ce message dit que après le mois de Ramadan, je dois absolument devenir quelqu'un d'autre. Je dois devenir quelqu'un d'autre. Crée en toi un changement. Un message tout simple. Voilà le mois de Ramadan 1437. Après sa sortie, je dois absolument devenir quelqu'un d'autre. Je vous laisse. Chacun de nous a des problèmes, a des difficultés et qu'il essaie, Inch'Allah, de surmonter. Parce que le mois de jeûne, c'est le mois de la volonté. Al-Azima. Shahrul Azima wa Shahrul Azaim. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للهداية وأن يرحمنا وأن يحفظنا. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن